Bonjour, ici c'est Noël et aujourd'hui je voulais vous parler du travail à la chaîne dans la phase d'écriture ou de production de contenu. Alors c'est un sujet qui va probablement pas vous faire rêver. On pourrait penser qu'il suffit de se poser devant une page blanche ou un document vierge sur son ordinateur. Et pourtant, quand on a des tâches régulières à faire du même type en séquence, c'est-à-dire par exemple un point A et ensuite B et C, il vaut mieux avoir une approche qu'on appelle Kanban. Donc vous avez peut-être vu ce tableau blanc où il y a des colonnes, par exemple, qui peuvent s'appeler to do, donc à faire en anglais, in progress, donc quand c'est en cours, et bien sûr done quand c'est fait. Et on va mettre des post-it sur ce tableau pour chacune des tâches qu'on va ensuite déplacer de gauche à droite en fonction de l'avancement de ces tâches, de la simple idée ou de l'idée de ce qu'il y a à faire mise dans to do à la fin de la tâche. Donc la même approche peut se faire virtuellement dans un logiciel de type Trello. Le logiciel Notion a aussi ce type de vue dans les bases de données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vue de type Kanban. Donc c'est un concept japonais. Et du coup, l'écriture ou la production de contenu, d'une manière plus générale, on peut se poser la question de faire quelque chose un peu similaire. C'est-à-dire, au début, on va faire un premier jet, qu'on pourrait appeler un rush en vidéo ou un draft, et ensuite on va commencer à le retoucher. Donc retravailler un certain nombre d'étapes, des relectures successives, relecture à voix haute par exemple, pour arriver à une phase où le document va être prêt et la phase finale en fait, c'est la publication. Alors le truc, c'est que souvent, en particulier dans le conseil ou la gestion de projet, on travaille dans un espace collaboratif de type Microsoft Teams qui va gérer les différentes versions du document. Et on travaille directement en général dans le document qui est souvent une présentation PowerPoint. Et dans cet environnement, il n'y a pas besoin de déplacer le document. On peut travailler tous ensemble dans le même document, parfois même en direct, en étant à plusieurs sur le document pour le faire évoluer. Hem, donc ça, on n'a pas forcément une approche séquentielle dans le conseil. Mais par contre, quand on est seul, en particulier pour ce qui concerne l'écriture, je trouve quand même plus simple, le plus simple, c'est quand même d'utiliser des sous-répertoires pour chaque étape du process. Donc on va déplacer le document en séquence de répertoire en répertoire, en partant, de la toute première version draft jusqu'à la fin. Un simple fichier texte suffit, on ne parle pas forcément de PowerPoint ni de Word ici. Et du coup, il faut se définir des étapes, des sous-répertoires pour ensuite faire évoluer le texte. Relecture à voix haute, tournage de vidéo et cetera et comme ça, de proche en proche, on travaille d'une manière sécurisée et quand on reprend l'avantage de ce système, c'est que quand on reprend, les travaux après un certain temps, on ne sait pas forcément trop, où on en est parce que bien sûr, on va pas faire, tout le traitement, en une journée, sauf si on a sa journée, mais si on travaille, ben, on va faire autre chose. Bah, dans ce cas-là, il suffit de regarder ce qui est en cours, par exemple, et de se dire, bah, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pousser, le document, dans le répertoire d'après? Et je vais travailler sur ces documents-là en priorité et pas les autres. Donc voilà. Donc comme ça, on identifie vraiment, ce qui est en cours, ce qui est dans les choses à faire et cetera. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment une phase, assez, comment dire? Assez importante, surtout si on veut travailler tôt le matin et qu'on n'a pas forcément les idées fraîches, de pouvoir identifier comme ça vraiment quels sont, les documents à tester et j'en suis même venu, j'en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, à, avoir un processus inversé par rapport à la nature des choses. On pourrait se dire: «Tiens, il faut que je continue, il faut que je commence à écrire le texte, comment dire? Il faut que je le relise, il faut que je le retravaille jusqu'à la publication». Et on pourrait très bien se dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, il faut que je publie». Si je publie, ça veut dire que j'ai un texte disponible. Si c'est pas le cas, bah, ça veut dire qu'il faut que je travaille sur la phase précédente et cetera et on remonte comme ça, les sous-répertoires,
plutôt que, de partir de ce qui est vide et de pousser les documents. Donc bref, ça c'est vraiment des organisations à réfléchir. En tout cas, ce système est voi une petite astuce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un tel système de travail en séquence ou si vous utilisez quelque chose d'autre. Merci de m'avoir suivi en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain contenu.